Habib Marwan Kamara sur cette démarche du mouvement syndical. Ça nous rappelle 2006-2007 avec le duo Hadja Rabiatou Sera Diallo, paix à son âme, et feu Ibrahima Fofana de l'USTG et de la CNTG. Est-ce que, pourtant Abouakar Soumala dit que les actuels dirigeants du pays ne savent pas ce dont sont capables les syndicalistes. On veut les tester, mais ils montreront aux autorités actuelles ce dont véritablement ils sont capables. Est-ce qu'on peut éviter le bras de fer avec le recul des autorités, ou tout au moins elles pensent, comme elles le font, que tout est maîtrisé maintenant? Bon, je ne sais pas si il y a un véritable bras de fer qui est engagé, ou si ce bras de fer, s'il existe, est à profit de qui, ou au bénéfice de qui, ou contre qui. Mais ce qui est évident, on a affaire avec des autorités qui se voient plutôt divines et qui conçoivent tout et voient tout à leur façon, ce qui est dommage depuis pratiquement 2 années. Mais vous savez, pour un peu te paraphraser, Montesquieu qui disait dans de l'esprit des lois, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. On dit chez nous, c'est le fer qui coupe le fer. Aujourd'hui, le CNRD a pris la proportion ou la dimension du fer, de l'acier. Pour lui, plus personne n'existe devant lui, ou tout ce qui existerait devant lui est de nature à être écrasé. Mais c'est sans compter sur la résistance des peuples et la vocation des peuples lorsque les dictatures ont des velléités à s'installer au détriment des intérêts du grand nombre de la société. Maintenant, on fait face à un problème qui concerne tout le monde, y compris le CNRD lui-même. Vous savez, depuis le départ, on a dit que la Guinée était dans une situation très explosive. On n'a pas pris en compte tous les paramètres. On s'est juste abstenu ou on s'est juste borné à prendre en considération les paramètres politiques sans pour autant inclure les dimensions droits de l'homme, liberté ou démocratie dans ces paramètres politiques. Aujourd'hui, il y a la dimension économique qui se greffe à cette problématique politique qui existait au départ. Il y a naturellement la dimension sociale qui entre dans le jeu avec ce mouvement social. Mais pour ceux qui font la comparaison entre la situation de maintenant à celle de 2006-2007 se trompent lourdement. La situation de 2007 est naturellement et fondamentalement différente de ce que nous vivons. Ici, c'est l'effet et l'action d'une gouvernance généralisée. Non, c'est l'effet et l'action d'une gouvernance arrogante, d'une gouvernance méprisante, d'une gouvernance qui a le dédain pour tout le monde. Autant de compter, puisqu'à l'époque, nous, on était au lycée, on vivait les réalités, c'était une situation, pour reprendre dans un langage approprié, c'était une situation structurelle, parce que les problèmes d'alors, c'était un problème un peu plus global. Mais ce que nous vivons, c'est quelque chose de provoqué. C'est un feu qu'on a allumé, c'est une situation qu'on a voulu. On a fabriqué, on a semé et entretenu. Mais ce n'est pas la situation actuelle. La coupure de l'Internet, elle n'est pas liée à un problème international. Pas du tout. Comment on appelle la fermeture des médias. Le brouillage des médias. Ce n'est pas un problème, structurel, ce n'est pas un problème qui dépend de la situation globale ou mondiale. C'est une situation purement locale. Ce sont des autorités qui ont voulu imposer cette situation dramatique à son peuple. Donc, c'est ce que nous sommes en train de traverser. Maintenant, les réclamations du syndicat, ça, on l'a très bien décrit tout à l'heure. C'est parce qu'on a compris qu'on a affaire, vous savez, comme on le dit dans un langage un peu ivoirien, à comportement de mouton, réaction de berger. Donc, ce que nous sommes en train de voir actuellement, je ne dirais pas que les autorités sont des moutons, mais c'est des actions qui sont de nature à nous moutonner, nous le peuple, parce que nous sommes dans une situation de soumission, de dépendance, et on manque de tout dans ce pays depuis pratiquement tout ce temps. Mais il suffit juste qu'il y ait un contre-pouvoir véritable qui
est de nature à peser dans la balance. C'est à partir de là où je peux parler de rapport de force. Mais pour le moment, il me serait très difficile de tous les droits qui sont confisqués. On ne sait pas quels sont les muscles qui composent aujourd'hui ce mouvement social. Oui, mais ils sont tous là. Toutes les centrales syndicales étaient représentées, Marouane. Notre souhait. On les a vus tous. Oui, on les a vus tous. Mais vous savez, c'est un syndicat nourri et entretenu par l'État. C'est comme aujourd'hui nos patrons de presse. Quand ça va chauffer, ils vont bloquer. Vous savez, on frappe tout le monde au portefeuille. C'est la question des subventions qu'on accorde à ces... Même si vous voyez, on écrit au Bureau international du travail, on écrit à l'OIT international. C'est parce que vous avez des billets et trucs pour partir. Et qui paye ce billet? C'est l'État. Donc on va décider de... Oui, mais attention, c'est l'État, mais c'est normal. Vous savez, non, c'est pas un cadeau que l'État fait. Parce que c'est l'argent du contribuable que le législateur décide. Ne faites pas du sandouno. Non, attendez. Non, c'est important. Non, c'est l'argent du contribuable guinéen que le législateur décide de repartir. Comprends ce que je dis. Non, justement, non, refuser. Mais c'est ce qu'il faut corriger, justement. des droits de l'homme. Qui était dirigé par Kaba. Comment il était dans son bureau là-bas? Non, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une violation flagrante de l'exécutif. Mais ça fait l'exécutif donne comme si c'est un cadeau qu'il fait. Alors que ce n'est pas l'occasion. Exactement, c'est pas de l'aumône. C'est pas de l'aumône. Et même ça, je pense qu'il faut essayer de revoir la façon dont... Parce que tout est obtenu, vous partez défendre votre budget devant même l'Assemblée nationale. On entend les conseils dire « Ah, mais puisque le ministère du budget a vite mis à disposition nos émoluments, les textes de loi qui viennent là, il ne faut pas qu'on retarde. Il faut vite voter la loi de finances initiale ou rectificative. » Je suis d'accord avec vous. Pourtant, ce n'est pas normal. Il y a des têtes. Ils tiennent justement les corporations. Oui, allez-y. Ce mouvement social a commencé par Amadou Diallo. C'est un homme qui a perdu toute crédibilité depuis le temps de... Les privilèges qu'il avait. C'est comme si on parlait d'histoire de Kontigi ou de chefs religieux et autres, les leaders communautaires d'alors. Autant de Conté. Qui est ce leader communautaire, à part certainement ceux de Ali Poulard et d'une certaine façon des gens qui étaient vraiment dans l'opposition et dans la contestation, mais tous les autres. Sekouna, il a eu combien de véhicules ici? Amadou Diallo, il était dans combien de DPA? Allez-y faites comment on appelle, le listing de tous les EPA auxquels ils touchaient à quelque chose. Donc je vous dis, ils étaient souvent si le syndicat n'avait pas pris les devants, dans les conseils d'administration, si le syndicat n'avait pas pris les devants, là aussi c'était pas des privilèges, c'était leur droit. C'était pas dans n'importe quel conseil. Quand il y a le feu à la maison, personne n'attendra le mot d'ordre du syndicat pour sortir. La situation actuelle, elle est tellement explosive qu'on n'a pas besoin de leader. Il suffit juste de voir quelqu'un dans la rue, vous allez voir les gens suivre. Parce que tout le monde a... même hier, je vous assure, la première manifestation, vous me verrez devant avec une pancarte. Parce que cette situation, on en a marre. Ils ne sont pas plus guinéens que nous. Plus patriotes. Ils n'ont pas cherché comment on appelle, la baraka de leurs parents, la bénédiction de leurs parents mieux que nous. On souffre tous de cette situation. Pourquoi ces imbéciles sont toujours dans le bouquet? Vous avez vu les gens là au solitaire. Vous avez vu des ministres, de la République, des gens, des directeurs, des gens qui n'ont... D'accord. Oui, il va placer 2 mots là avant d'aller à la pause. Je voulais juste par rapport à la comparaison de 2007, je pense qu'il y avait aussi de l'arrogance dans ce que quand un président va sortir quelqu'un en détention, c'est le comble. Surtout en disant... On avait un président malade à l'époque. Attention, je dis... Il va terminer. Un président malade qui a la lucidité d'aller chercher son ami à la prison. Dans un pays où il y a de la justice, quand un président se déplace en prison pour sortir quelqu'un, c'est le comble. Et qu'en disant que la justice c'est moi, de l'arrogance pour moi, quoi. Et pour la plateforme revendicative, là, le préavis, je me pose simplement une question. Est-ce que à partir du moment où le préavis est émis, la balle est partie? Je le dis pourquoi. Est-ce que entre aujourd'hui et le délai de les 10 jours francs, si les autorités satisfont à la principale revendication, à savoir libérer Sékou Jamal, la toute première revendication, est-ce que le syndicat renonce aux autres dimensions? On appellera un d'entre eux Abdoulaye Sow ou Abdoulaye Kamara ou Bakar Souma, parce que le mouvement syndical a davantage intérêt dans les autres points de revendication que dans le premier point. Mais est-ce que c'est une négociation. Oui, bien entendu. Quand le préavis est lancé, c'est une négociation. C'est une négociation en tout cas qui doit normalement être ouverte. On va aller à la pause.